Yo tout le monde, c'est le gros. Fac, le gros est malade. Fac, je suis désolé d'avance si ma voix sonne un peu rauque, you know. Fac, on va juste start right off. Fait que pour start off, j'ai get des stickers pour Scarlet Violet. Ils sont quand même cool. Ils ont fait ça pour le trading card game. Juste pour vous indiquer à peu près, ça, c'est le stage de game plus une édition spéciale. L'édition spéciale va être réservée pour la fin de la vidéo, bien évidemment. Donc, premièrement, j'ai acheté The Angry Video Game Nerd Adventure Deluxe 1 et 2. Comme vous pouvez le voir ici, Limited Run. Puis en plus, ok, le reversal cover est parfait. Fait que, just for shits and giggles, je vais le switch puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais actuellement le laisser reverse. C'est tellement cool. Fait que dans le fond, ça c'est le Angry Video Game Nerd. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, le jeu est basé sur un YouTuber anglais qui fait le même concept que JDG et qu'il faisait même avant lui. Et il pète sa coche sur des jeux. Oh my god, man. Les détails, là. La phrase fétiche, le logo, AVGN comme si c'était... Oh my god, ils ont mis le... Ils ont mis ce logo comme si c'était un infogramme. Pour vrai, ça c'est cool. Ça c'est vraiment... C'est comme ça que tu fais une crise de un beau reversible cover iconique. Ensuite, j'ai get Sword of the Necromancer. Qui est un Limited Run. Ok. Là, il y en a qui vont me dire le gros, tu chiales tout le temps contre Limited Run. Mais t'achètes des jeux de Limited Run maintenant. Ok. Je n'aime pas Limited Run. Je n'aime pas les jeux numérotés de Limited Run. Mais, les jeux comme ça, c'est pas des jeux numérotés. Dans le fond, c'est juste que Limited Run aide à publier le jeu. Et ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça cool. Ça mérite de continuer. Ça même avec un booklet, man. Genre un good old manuel, comme dans le temps. Hey, j'achetais des... Quand mes parents m'achetaient des jeux quand j'étais plus jeune, première fois que je faisais ça, je prenais le manuel, puis j'allais chier. Puis je lisais le manuel sur la toilette, man. Ensuite, j'ai acheté Eldest Soul. Même concept. Limited Run qui aide à la publication du jeu. Ça avait tellement l'air cool, puis l'intérieur est tellement beau. Ensuite, j'ai acheté Temtem. J'étais tellement content quand je l'ai pogné. Je l'avais manqué quand il est sorti. Parce que j'avais pas pu le précommander sur Switch. Il était sold out. Puis ça me faisait chier, man. Puis ça me faisait chier. Parce que j'aime tellement Temtem. C'est tellement un bon jeu. Puis ça vient avec Temtem Plus. Donne Unlimited use of the in-game trading feature and access. Fait que dans le fond, usage illimité du trading. Un storage amélioré. Et un unrestricted access to the chat. Mais ça, c'est mon saint graal pour eux. Puis éventuellement, je vais acheter le collector box. The synergy system allows Temtem to buff each other, or execute combination attacks for maximum damage. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sur Switch était en rabais à... Ah, c'est plate. Était en rabais à 30$. Ok, c'est un jour Bandai Namco tombe sur mes vidéos, tu sais. Par chance, là. T'as le droit de faire un inner cover art, you know? Pas obligé d'être blanc plate. Toutes les esti de jeux de Bandai quasiment sont blanc plate à l'intérieur, man. Calice. En tout cas, on retourne au mouton. Il est tombé en rabais à 30$. À 30$, je pensais pas quoi. Ensuite, j'ai acheté Tale of Symphonia Remastered. Malgré toutes les critiques présentement du jeu. Encore, esti.
Je paye 80$ ton calice de jeu. Je peux te savoir de quoi à l'intérieur, calice? Malgré toute la ribambarde de marde qui se passe présentement sur le jeu, je le voulais pareil. J'ai l'original sur PlayStation 3, puis je voulais l'avoir pareil sur Switch. Malgré tout. J'avais adoré les mangas, j'avais adoré le jeu original. L'anime était passable, fait que je m'étais dit que j'allais acheter le remaster aussi. Techs are powerful abilities that can help you win a battle or avoid death for longer. Unison attacks can be performed. Ensuite, j'ai acheté Sakuna of Rice and Ruin. C'est un autre jeu que j'avais manqué dans le temps. Avant que je commence à collectionner. Et ben, je me suis rattrapé puis je l'ai acheté. Je l'ai payé comme à 24$. C'est pas tant cher que ça. Ça vient avec un genre de art booklet ou c'est un instruction. C'est un livre d'instruction avec les instructions du jeu. C'est les livre des familles, là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas plugué, ça. Ok, là on rentre dans... là on rentre dans des... J'ai deux jeux importés. Le premier est Soul Deers, qui est un jeu PAL. Vous pouvez le reconnaître par le fait que eux crissent leur truc au milieu. Si un jour on m'entend, t'as le droit de les mettre en haut. Hein. Je m'en calisse que t'es PAL. J'ai pas besoin de l'avoir dans ma collection hostie que t'es PAL. Là. Mais ça va l'air d'un pas pire jeu. J'étais intrigué. Fait que je l'avais commandé. Et ensuite, j'ai acheté le nouveau Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse par Katie. Mais j'avais déjà le premier, Maiden of the Blackwater. J'ai jamais joué encore. Peut-être qu'à un moment on va se faire ça, là. Et je voulais l'acheter aussi. Là, on entre dans l'édition spéciale. J'ai acheté Hyper Light Drifter Special Edition. Seul hic, il est arrivé magané. Ça m'a fait un peu chier. Mais écoute, c'est Amazon. Je sortirais peut-être pas tout. C'était chiant à rentrer en plus, man. Je me pisse dessus. Fait qu'on a le jeu. Hyper Light Drifter Special Edition. Par Abbey Light Studio. Ça me donnait... Oh, wow, le... Ok. On reverse le cover, puis on revient. Le reversible cover. Il est malade. Check ça. Il est tellement plus beau que le cover original. Fait que ça vient avec un manuel. Ça recommence à revenir, des manuels de jeu, man. C'est cool. Whatever ça. Je pense que c'est un collant. Je sais pas. La réponse est... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Ensuite, on a un poster. C'est un petit peu dur de tout le montrer, fait qu'on va le montrer en partie. C'est quand même cool. Le poster est quand même assez cool. Ah, j'aime ça quand ils font ça, les petits coquins. Une soundtrack au complet. On a la soundtrack du jeu au complet, man. Ça, j'aime ça quand ils font ça, man, des soundtracks. Puis en arrière, on a... Je pense que c'est un lenticular... Ah ben oui. D'un bord, c'est l'alphabet. Puis de l'autre bord, sur les caractères spéciaux. Hein. Ça, c'est cool, man. C'est genre le truc que tu te dis, genre, mais pourquoi? Mais genre, c'est cool de l'avoir pareil. Puis, avec ça, t'as un porte-clés. Il est collé, fait que je l'enlèverai pas, là. Parce que là, il va rester dans sa boîte, fait que... Les jeux de cette semaine. Ensuite, on a des pop. Ma femme a acheté Espion de Pokémon. Il me manque juste Munchlax présentement. Fait que ça, c'est pas tant pire que ça. Elle ressemble en dehors de sa boîte. Elle est quand même belle, pour vrai. Elle est un peu sale, bizarrement, mais la pop est quand même cool. Ça, c'est le trend de Pokémon. J'ai acheté à Shawat. Comme je vous dis, il me manque juste Munchlax du nouveau set. J'étais un peu triste que c'est pas Chespin qui a eu la pop de cette génération-là. Chespin l'a mérité aussi. Attends. Non, ça c'est pas en toute la bonne génération, je pense. Ah, si je m'en rappelle plus. Non, ça c'est la génération à Snivy, man. J'aurais aimé que Snivy ait la pop. Calice.
Ma femme a acheté la nouvelle pop de Roro Noa Zoro. Parce que elle achète juste ça, tabarnak. Je dis tout le temps à Manny, il va falloir t'arrêter d'en acheter, puis elle me dit non. Fait que. La pop est cool dans l'autre sa boîte pareil. Ça, c'est dans le. C'est dans Wano, ça. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le. Je sais pas si on est encore dans l'arc de Wano dans l'anime, là. Mais elle est quand même cool. Je vais le donner, la pop est quand même cool dans l'autre sa boîte. Puis ben, ça complète la achat de la semaine. Mais tiens, j'avais quand même tout ça de jeu à passer. Ça a tellement hâte d'avoir ça dans ma collection, mais c'est tellement cool. Il y a quand même tout ça à passer. Puis shout out to Soldier, go fuck yourself, esti je parle. C'est une grosse semaine. Ça, je vais le donner. Je pensais sincèrement pas avoir autant d'autres jeux à passer. Fait que, ouais. Puis là, vous allez dire, le gros, t'es précommande, esti de gros, Chris. Mais oui, le gros va te montrer ça, inquiète-toi pas. Fait qu'est-ce que le gros a précommandé cette semaine? Il a précommandé Hammerwatch 2, l'édition de Chronicle Edition, qui vient avec Hammerwatch 1. C'est quand même cool. Run Factory 3 a eu un release officiel au Canada. Pas au Canada. En Amérique du Nord. Fait que j'ai commandé l'édition spéciale de Run Factory 3 spécial. Link, malheureusement, à ce qu'un reprint avec Best Buy pour le nouveau jeu. Fait que yes sir. Ensuite, j'ai précommandé Cocaine Bear! L'édition Blu-ray. Yes sir. J'aime ça mes films de série B, moi. Le nouveau film de Super Mario Bros. Aussi. Je l'ai trouvé en Blu-ray. J'attends encore de voir si je vais pouvoir trouver l'édition spéciale avec Walmart puis l'étoile. J'ai commandé Humongous Classic Collection. C'est un limited run qui contient des vieux crises de jeux d'ordi de mon époque avec Pot Pot, Pajama Sam, le petit poisson, puis le Sly de Fox Spy. Hey! Mais Squishmallow! Et mes Squishmallow, j'ai réussi à recommander avec GameStop, Snorlax, pis Togepi. Fait que j'aurais pas à chercher des mois comme un gros crise de tonne marde, en espérant que je trouve les deux comme Pikachu pis Gengar. Puis on va espérer qu'il arrête là, parce qu'à 40 pièces de Squishmallow, mon portefeuille aime pas tant ça, hostie. Ah, que ben, c'est ça qui est ça, hein. Le gros, je pense que le gros, il a acheté assez, tu sais. Fac, c'est ça qui donne ça. J'espère que ça va appris. J'espère que vous avez apprécié le Weekly Buy de cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, vous pouvez commenter, abonnez-vous, sonnez la cloche, c'est très apprécié. Suivez-moi sur Twitter et TikTok, toutes les handles sont dans la description, sous la vidéo. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit la prochaine fois. Salut à tous.